J'ai tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les Grandes Gueules, nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but évidemment de cette émission, mesdames et messieurs. Vous nous écoutez partout en Guinée, merci à ceux qui nous rejoignent à l'étranger. Vous nous regardez sur Espace TV, plusieurs mois s'offrent à vous, évidemment pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag EspaceGG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. À la une, ce scandale qui pourrait éclabousser plusieurs hauts responsables de la DPJ, la direction de la police judiciaire. Ils sont accusés des faits d'enlèvement, de séquestration, d'arrestation illégale, d'escroquerie donc sur un citoyen belge à Conakry. Pire, ces responsables de la DPJ sont aussi accusés d'avoir extorqué, il faut le dire, plus de 17 000 euros, au moins 2 véhicules à ce citoyen belge. Une plainte en bonne et due forme donc a déjà été déposée à leur encontre. Que s'est-il réellement passé dans cette affaire? Qu'en est-il du processus judiciaire dans ce dossier? Maître Moussa Sidibé, avocat du sujet donc belge, il sera en direct ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Cette histoire troublante, longtemps gardée sous silence, Tierno Amadou Sall, vendeur de pièces détachées donc au grand marché de Guékédou, dit avoir perdu de vue sa femme depuis le 9 septembre 2019. Sa femme, une jeune dame, mère de tous, de tout petit, évidemment venait de rentrer de la capitale. Elle a été aperçue pour la dernière fois sur la nationale Guékédou-Macenta dans un quartier excentrique donc de la ville. Depuis, elle a pu parler à son mari via de numéros étrangers. Le dernier appel qui a permis donc de mettre la main sur un suspect aurait été émis depuis Kouroussa. Le suspect en question arrêté donc a été relâché par le juge de paix de Guékédou, faute de preuves. Aujourd'hui, l'époux Amadou Sall est complètement déboussolé, il le dit tutti. Vous entendrez donc son témoignage dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. La Guinée accueille cette semaine l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux des États membres de la francophonie. Plusieurs invités de haut cadre donc sont attendus donc à Conakry à cette occasion. De quoi sera-t-il question à l'occasion donc de cette assemblée générale? Et quels sont donc les enjeux? Nous allons essayer de comprendre ce matin avec Adia Rabiatou Sira Diallo, présidente du Conseil économique et social. Elle sera en direct ce matin chez les Grandes Gueules. D'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. On continue à réagir, surtout le club des GG. Merci à vous tous à l'international. Abakadé, le bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Antoine Kourouma. Bonjour Lamine. Bonjour Jacques Levaleno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Marin. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Tamba Zakari Minimono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Le revenant. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Le journal officiel de la République, oui. D'accord. Oui. Alors, il est important de porter à la connaissance du public que la fameuse loi 037 relative à la cybersécurité a finalement été publiée. D'accord. Et elle est publiée depuis, figurez-vous, le 30 septembre. Mais jusqu'au week-end passé, on n'en avait pas de preuves. Et hier, nous nous sommes grouillés. En fait, tout le week-end, Boubacar, je l'avais même mis à contribution. On n'arrivait pas à trouver de traces de ce document. Et nous avons fait partir un avocat au secrétariat général du gouvernement. Un des responsables, pas du ZIO, mais du centre de documentation, est allé jusqu'à dire qu'il fallait que j'adresse une demande au ministre pour avoir un journal officiel qui est en vente. Vous avez le prix officiel ici, 200 000 francs guinéens. Et lorsque je l'ai eu au téléphone, l'argument, c'était qu'il y a des textes tellement sensibles dans ce JO qu'il ne peut pas le remettre à n'importe qui. C'était moi, ce n'importe qui. Et l'avocat qui allait chercher, c'était nous, les n'importe qui. Mais un journal... non, il a dit n'importe qui. Mais c'était l'avocat et moi qui étions n'importe qui. Bien. Sauf que le texte, il est publié dans le journal officiel de la République. C'est pas le seul. Il y a une pléiade de textes de loi relative notamment au secteur de la télécommunication et de la communication d'ailleurs en général, digital, numérique, tout ce que vous voulez. Donc, ce texte-là, qui fait si peur aux journalistes, blogueurs et autres, il faudrait qu'ils sachent que désormais, ce texte, il va leur être opposé. Mais qu'on comprenne
Parce que je pense qu'il y a une sorte... on l'a agité comme un chiffon rouge. Vous avez le texte, Mohamed, vous parlez. Le texte, il est là. Voilà, c'est depuis le 30 septembre. Il est long. Ah, C'est un texte de loi, il est très long. Il est très long. Ouais. Donc, il est important qu'on le sache, mais surtout, je demande aux autorités de le vulgariser surtout. Ouais. Parce que on a compris dans le procès qui a opposé l'État guinéen et puis, comment on l'appelle, si vous voulez, le président de la République et le directeur de publication de Mosaïque Guinée, on s'était rendu compte que même les magistrats ne maîtrisaient pas son contenu. On était en train d'appliquer ce texte simplement au directeur de publication d'un organe de presse en ligne. Or, les organes de presse en ligne... Il faut débalder. Il faut débalder. Qui avait publié une tribune sur Mosaïque Guinée, qui est un organe de presse, et d'ailleurs, par extension, qui est même une entreprise de presse. On était en train d'appliquer ce texte de loi. Or, c'est une loi spéciale, c'est vrai, mais il y a une autre loi spéciale qui régule la presse, et qui est en plus une loi organique. Donc, un prolongement directement de la Constitution, donc qui est supérieur à la loi sur la cybersécurité. Mais il est important que les gens comprennent. Je vous saurai dans les jours à venir pourquoi je veux que les gens comprennent que ce texte-là, il va balayer la toile. La toile en Guinée est en train de devenir un milieu, si vous voulez, qui n'appartient pas à notre planète Terre. Sur la toile en Guinée, vous y voyez tout, n'importe quoi, des choses parfois absolument indignes de l'humain. Personnellement, je vais l'utiliser contre 2 activistes politiques d'ici la fin de la semaine. Personnellement, je vais le faire. Allez, Mohamed. Non, je n'en dirai pas plus. J'organiserai les conférences de presse. Non, je vais vous le dire parce que c'est important que les gens comprennent. Et aujourd'hui, vous avez constaté ces appels qui sonnent parfois sur votre téléphone d'un numéro étranger. Vous avez à peine le temps de lire le numéro qu'il a déjà disparu. Vous ne pouvez pas vous permettre de le rappeler, sinon vous êtes arnaqué. Ça également, c'est sanctionné sévèrement dans ce texte de loi. Les détournements d'appels. Et vous verrez qu'ici, un Libanais se promène alors qu'il a toute une gamme d'équipements qui lui permet aujourd'hui de détourner les appels. Et à la maison centrale, vous avez un petit larcin, comment on appelle ça, informatique, lui qui croupit depuis de longues semaines. Je pense qu'il était grand temps de révéler au public que ce texte, et je veux remercier quand même le secrétaire général du gouvernement, je vais terminer là-dessus, parce que lui, quand je l'ai interpellé sur ce que ces cadres faisaient, il était ahuri et j'ai aimé sa proactivité. Il a dit non seulement vous n'achetez pas, mais c'est moi qui l'achète et je vous l'offre. Parce que c'est publié, c'est que le gouvernement veut que vous le sachiez. Bien, allez-y Tamba. Alors moi, réaction, j'ai envie de dire, assez simple sur le propos de Mohamed Mara ce matin. Je suis parfaitement, je suis très content que Mara soit revenu là-dessus ce matin. Pour tous les bords. Pour tous les bords politiques. Y compris au FNDC. Y compris au FNDC. C'est bien que ce texte, on puisse savoir que désormais, en fait, c'est pas une menace. Je ne le perçois pas comme un chiffon rouge. Ce n'est pas un piège non plus qu'il n'ait pas été publié de cette façon. C'est vrai, ça reste un couac, mais ce n'est pas un piège. C'est un simple appel à la responsabilité dans ce que l'on dit. C'est tout ce qu'on demande depuis tout ce temps aux gens. Oui. Agissez, écrivez, parlez en toute responsabilité, en prenant en compte que la nation guinéenne est au-dessus de chacun de nous. C'est tout ce que l'on demande. Et donc, s'il y a un tel instrument qui va permettre de réguler, si vous voulez, de contraindre désormais les gens à sortir de l'irresponsabilité et devenir un peu plus responsables, un peu plus patriotes, à ne pas voir qu'à leur petit nombril, je pense que c'est une très très bonne chose. Encore que, entre les textes en Guinée et leur application, il y a, si vous voulez, il y a tout un continent qui les sépare. Et donc, la responsabilité de l'État sera de faire en sorte que ce texte soit divulgué. Quelque temps encore, c'était Sékou Kounduno. Malheureusement, on l'a mis en piole. Est-ce que c'est d'ailleurs une de ses priorités aujourd'hui parce qu'il y a le combat sur la Constitution? Mais ce serait intéressant que le balai citoyen, non pas le FNDC, mais le balai citoyen revienne sur ce travail-là, quitte à voir comment est-ce que tout ceci peut être mis en œuvre. Mais de l'autre côté, qu'il y ait une véritable sensibilisation de la population à ce sujet, pour savoir que désormais, on ne peut pas se permettre n'importe quoi dans ce pays, et j'ai envie de dire, gare à ceux qui vont encore crier victimisation, lorsqu'ils vont se permettre toute forme de forfaiture, et que la loi va vouloir s'agir sur eux. Bien. Dans ce cas, ce qu'il va devoir
demander, en tout cas aux praticiens du droit et à tous ceux qui appliquent la loi dans notre pays, c'est qu'il y ait une application juste et équitable de cette loi à tous les bords. Parce que on le dit pas assez. Il y a que Tamba rappelait l'épisode avec Sekou Koundono, l'épisode qui a concerné des militants, des communicants du RPG Arc-en-Ciel. Mon intention n'est pas de réveiller les morts. Mais ce dossier quand même a été instruit devant la justice. Mais on connaît le sort qui lui a été réservé. Ouais. Donc si aujourd'hui cette loi est enfin promulguée, plutôt publiée au journal officiel de la République, donc c'est connu de tout le monde, cela veut dire que cette loi elle est opposable à tout le monde. Mais il faut quand même réclamer qu'il y ait une juste et équitable application de celle-ci à tous les citoyens, sans exception, sans distinction de bord politique ou de quoi que ce soit. Mais ce sur quoi moi j'aimerais insister, c'est Mohamed l'a déjà rappelé, c'est le fait de dire que cette loi, elle n'est pas applicable aux journalistes. Ouais. Elle l'a été dans l'exercice de leur fonction. Elle l'a déjà été. Mohamed a rappelé le cas de Mohamed Bangoura de Mosaïque Guinée, tout comme l'autre Fodé Baldé qui était donc tous les deux poursuivis dans le même dossier. Mohamed Bangoura a été poursuivi en tant que directeur de publication des médias. Or, on sait qu'au-dessus il y a une loi organique qui régule l'exercice de la profession dans notre pays. Donc c'est cette loi qui doit s'appliquer à tous les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. À aucun moment, il faut que cela soit dit haut et fort et que cela soit entendu dans le milieu de la justice. Cette loi n'est opposable aux journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Bien. Allez-y, on parle, Moussa, de cette enquête désormais. Attaque d'un navire au port de Conakry. De nouveau, Moussa Moïsila. Du nouveau, bonjour à tous. Du nouveau parce que le préfet maritime a jugé nécessaire de contourner les grandes gueules pour s'exprimer dans notre journal télévisé. Ouais. Sauf que je l'invite à prendre la parole ici et à donner des explications. Ce ne sont pas des accusations que j'ai lancées contre sa personne. Ce sont des constats que nous avons faits. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas pu démentir ce que j'ai dit. Il y a eu attaque ou pas de ce navire MSC Santia au port autonome de Conakry. Oui, il y a eu attaque. Le préfet maritime est allé un peu plus loin d'ailleurs que ce que moi j'ai dit. Parce qu'il a mentionné, parce que j'avais dit qu'entre les deux sémaphores, il y a quand même il y a une entité qui marchait. Lui, il a déclaré que les deux sémaphores connaissent des pannes techniques. Et donc, ces sémaphores ne marchent pas du tout. Ce qui veut dire que la vigilance en mer sur le littoral, nous avons quand même 300 km, il n'y a aucun moyen aujourd'hui technique de détecter des activités de manœuvre en mer assez suspectes qui peuvent porter atteinte à la sécurité du pays. Il n'y a aucun moyen technique aujourd'hui de détecter ces activités et de prendre les mesures d'anticipation. Ouais. Les deux sémaphores, au dire de celui qui est quand même le représentant de l'État en mer, sont en panne. Ensuite, il a signalé que les équipements dont il dispose sont des équipements qui sont vétustes, qui sont des équipements qui ne fonctionnent pas en grande partie. T'avais mal au cœur quand tu présentais le journal et que tu regardais. Oui, ça m'a fait un peu... Je ne pouvais pas répondre là parce que je dis mais voilà, mais il fallait vraiment que je reste tranquille, que je me retienne. Voilà, exactement. Ça m'a touché. Je dis... C'est maintenant que je comprends. C'est maintenant que je comprends. Mais il était en colère quand il présentait le journal. Donc, je souhaite que monsieur le préfet maritime comprenne que ce n'est pas un acharnement. Moi, je n'ai absolument rien que j'attende que c'est un préfet, c'est un colonel qui était à la retraite, qu'on allait chercher pour le mettre à ce poste. Je n'ai absolument rien à faire de cela. Mais ce qui m'importe, c'est ce qu'on fait en termes de sécurité pour le pays. On ne perçoit pas l'aspect sécuritaire en mer. C'est assez dangereux. Nous ne pouvons pas badiner avec ce genre de choses. Les sémaphores ont été installés à toute pompe. Dans d'autres pays, ça existe. Ce sont quand même les yeux de nos services de sécurité en mer. Vous ne pouvez pas quand même nous dire, en tant que le représentant de l'État en mer, que ces deux centres ne marchent pas et que vous-même, au niveau de la préfecture maritime, vous ne disposez pas d'équipement adéquat pour le faire. Est-ce que, monsieur le préfet, il fallait que vous attendiez que moi je parle de l'attaque
du navire Bata Pavillon du Panama pour que vous dites à l'opinion que vous n'êtes pas équipé? C'est la question que je me pose. Nous allons essayer de le rappeler ce matin, le préfet maritime. Mohamed Diaby, Doua Diaby, allez-y. Ça me fera plaisir. Aussi, j'aimerais attirer son attention sur ce que je sais, peut-être qu'il est au courant aussi de cela. Il y a un acte qui s'est passé de ce même côté, un navire dénommé Promerenia Sky, oui, ça vous fait rire, un porte-conteneur battant pavillon du Libéria en provenance d'Abidjan, qui a actuellement saisi. Le mécanicien ukrainien a trouvé la mort à bord du navire qui était en route pour Conakry. Le capitaine est polonais, le corps a été débarqué par la police au port de Rome sans que les consulats du Libéria et de l'Ukraine ne soient informés. La police scientifique, l'huissier de justice, c'est-à-dire que toutes les précautions qu'on aurait dû prendre quand on découvre un corps dans un navire, cela n'a pas été fait, donc ça a été débarqué. Alors la famille de la victime, via le consulat d'Ukraine, à Conakry, a réclamé justice. Le navire est actuellement saisi du côté du port autonome de Conakry et le corps se trouverait du côté de l'hôpital Ignace Dine et depuis le 27 novembre 2019. Et donc, j'ai d'ailleurs un acte qui a été pris, une ordonnance numéro 137, donc prise par Madame Adja Mariam Doumbouya, présidente du TPI de Kaloum Conakry, pour demander à ce que ce navire en question soit également saisi. Les raisons de la mort de ce mécanicien, qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi est-ce qu'on a débarqué le corps de cette façon, pourquoi les précautions n'ont pas été prises, pourquoi la police n'était pas là, pourquoi il n'y avait pas un huissier, est-ce qu'on a fait une sorte d'autopsie pour savoir ce qui s'est vraiment passé. C'est assez suspect tout cela et ça se passe dans notre espace maritime. Moi, c'est sur ces questions-là que j'interpelle le préfet maritime et qu'il soit capable de nous dire aujourd'hui que la Guinée ne dispose pas du tout dispose pas du tout de moyens, de dispositifs techniques capables donc de détecter les activités de piratage à mer, de piraterie à mer. Si cela est, ça veut dire que nous devons nous en inquiéter et nous poser énormément de questions. Et aussi, j'aimerais l'entendre sur le rôle que joue, parce que quand même la marine marchande joue absolument bien son rôle, ce qui est fait de l'appui financier qui est apporté donc à cette entité. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Comment est-ce que c'est distribué? Il y a assez de zones d'ombre. Voilà, monsieur Diomandé, donc, que nous essayons de joindre ce matin. Allez-y, Antoine Kourouma. Oui, la fois dernière, nous en parlions avec ces révélations faites par Moïse. Ici, il y a le préfet maritime, dans sa réplique, a préféré le faire avec la télévision, sans pour autant le faire dans les grandes gueules, sachant que les grandes gueules, c'est à forte audience et que certainement il se serait fait contredire. J'estime que c'est une fuite en avant et que le préfet maritime n'a pas envie forcément qu'on sache certaines situations qu'il serait en train de masquer. Je ne dis pas qu'il est coupable de ce dont on lui reproche, mais j'estime qu'il a le devoir de se défendre tel que demandé par moi. Il y a des accusations tout de même faites à son encontre. Pourquoi est-ce qu'il y a eu attaque en mer et qu'il n'y a pas eu de réplique comme cela se doit? Si on nous apprend que la Guinée n'a pas de navette pour faire face à de telles situations, et à fois on a posé des inquiétudes, des interrogations par rapport aux raisons pour lesquelles la marine guinéenne ou la préfecture maritime n'a pas répliqué. Est-ce que la Guinée n'a pas d'équipement adéquat pour de telles situations? Est-ce que les personnes qui ont agi ou qui auraient dû le faire sont guinéennes? C'est autant de questions que l'on se pose et j'estime qu'il est important qu'on soit éclairé parce que ce qui se passe dans nos mers, on a comme l'impression qu'il y a une complicité tacite entre les personnes qui agissent, les pirates qui agissent et ceux-là qui sont censés les réprimer. Et donc, ce serait important qu'on entende notre préfet maritime, et apparemment, il ne décroche pas son téléphone. Voilà, justement. Je ne sais pour quelle raison. Nous avons du mal à le joindre. Allez-y, Jacques. Bon, on ne doit pas s'énerver pour autant s'il a choisi notre rédaction pour intervenir quand même. Ouais. Mais c'est Moussa Moïse, tout simplement. Oui. C'est vrai qu'on peut souhaiter un débat contradictoire. Voilà. C'est le rédacteur en chef, évidemment. Voilà. Allez, il est là, Mohamed. Voilà, le signal. Non. Je passe. Ouais. Allez-y, Jacques. Allez-y, Jacques, il passe par l'antenne. Allez-y, Jacques. Je vais terminer là. Ce n'est pas pour le défendre. J'ai dit tout simplement qu'on aurait souhaité, je vous comprends lorsque vous souhaitez avoir un débat contradictoire parce que vous voulez lui poser des questions pour qu'il réponde directement, mais le fait d'intervenir à la rédaction de la télévision, je crois vous devez l'accepter. Il n'est pas allé à la RTG. Alors, la seule chose que je voudrais peut-être ajouter, le préfet maritime et beaucoup d'autres qui interviennent dans ce domaine n'aiment pas mettre en lumière des problèmes. Je l'ai compris une fois et ça, c'était un problème, à ma foi, assez mineur parce que c'est des conflits qui sont fréquents
entre les pêcheurs artisanaux et les pêcheurs qui font dans la semi-industrielle ou alors l'industrielle, la pêche industrielle, du côté de Bofa. Il y a des conflits fréquents parce que il se trouve que lorsque les navires s'approchent très souvent des côtes, ils détruisent des filets de ces pêcheurs qui n'ont pas assez de moyens. Mais le dispositif sécuritaire qui est à Bofa n'a aucun moyen, aucune possibilité de sanctionner. Donc la seule chose que le colonel qui est là-bas peut faire, c'est d'appeler ces pêcheurs artisanaux et les demander de temps en temps pardon. Et puis ça s'est limité à ce niveau. Donc les gens, ils n'ont pas de moyens, ils n'acceptent pas de dire qu'ils n'ont pas de moyens. Bien. Jacques Léwa, je t'interromps. Allez, nous avons en direct le préfet maritime. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Diomandé. Bonjour, monsieur. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace. Merci de répondre à nos questions, monsieur Diomandé. On revient sur cette attaque qui a visé un navire récemment au port autonome de Conakry. D'abord, la première question est celle de savoir quel rôle joue la préfecture maritime dans le cadre de la sécurité et de la sûreté au port autonome de Conakry. La préfecture, je vous remercie pour la question. La préfecture maritime a un rôle de coordination, a pour mission de coordonner les activités des différentes administrations concernées par l'action de l'État-mère et mutualiser les moyens de ces administrations concernées. Juste dans le cadre de la sécurité, nous avons un rôle de coordination. Donc, un rôle de coordination. Allez-y, Moussa Moïse. Vous êtes le représentant de l'État à mer, mon colonel, en tant que préfet maritime, bien entendu. Et nous aimerions savoir exactement les dispositions que vous avez prises lorsque le navire MSC Santia a été attaqué. Le signal de détresse a-t-il été émis? Et qu'est-ce que la procédure à la matière dit lorsque vous interceptez un signal de détresse d'un navire dans l'espace de la zone économique de la Guinée? J'ai parlé, je crois, avec vos journalistes hier qui étaient venus ici. On leur a expliqué, voilà, on leur a montré tous les systèmes que nous avions, le système de surveillance. Nous avons un rôle de surveillance de l'espace maritime. Et donc, enregistrer comme vous venez de le dire, tous les appels de détresse qui sont émis, soit par des navires, soit par des piroguiers, tous les acteurs de la mer. La question n'est pas de savoir ce que vous êtes censé faire, mais ce que vous avez fait exactement. La question, elle est très précise. Pour éviter cette attaque. Quand nous avons reçu l'appel, on a directement appelé les autres administrations pour dire qu'un navire était attaqué. Et la marine directement a fait sortir un navire. La marine a fait sortir un navire, mais entre le temps d'action de la préfecture maritime et le départ des assaillants, ceux qui sont quand même montés à bord, une pirogue pour que les piroguiers puissent monter à bord du navire, un grand navire de la sorte, et faire tout ce qu'ils ont à faire. Je pense entre le signal de détresse et l'action qui a été faite, il y a un temps qui est assez important. Est-ce qu'il n'y a pas eu retard à l'allumage à votre niveau, puisque vous-même vous reconnaissiez hier dans l'interview que vous avez accordée à notre rédaction que vous ne disposez pas d'équipement capable donc de vous permettre de réagir à temps? Parce que l'information que nous avons, c'est que vous avez réagi de façon assez tardive et qu'il y a eu une première manœuvre autour du bateau. On aurait pensé qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Ensuite, ceux qui étaient venus donc pour la sécurité sont repartis et les assaillants aussi ont fini leur forfaiture, ils ont pris la fuite. Je vous reprends, je rectifie quelques parties de votre discours là. Quand on dit qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas dit qu'on n'a pas les moyens. Nous avons les moyens, tous les moyens de surveillance à notre disposition. L'essentiel, les deux éléments qui nous sont actuellement indisponibles sont les sémaphores qui sont actuellement en panne. Mais sinon, les moyens de surveillance que nous les avons utilisés. Comme je vous l'ai dit, il y a une convention entre nous et la marine marchande et tous les navires pour dire que les navires doivent être regroupés en un lieu qu'on appelle la zone de mouillage. Pour pouvoir assurer la surveillance des navires. Mais il arrive que les navires étrangers qui ne connaissent pas bien l'espace maritime guinéen s'isolent. Et quand vous vous isolez, le temps que le bateau arrive là-bas, que la marine arrive là-bas, il y a un temps, comme vous l'avez dit, il y a eu ce temps. Donc, avant qu'il n'arrive, le navire est arrivé, il a trouvé que les bandits qui avaient pris quelques-unes minutes seulement à bord du bateau avaient fini leur forfaiture de son parti. Donc, comme je l'ai dit, si la distance du port de Conakry au lieu est loin par rapport à la zone de mouillage,
il y aura bien sûr un temps qui va s'écouler. Et le temps qui s'écoule là permettra peut-être aux enseignants de partir. C'est pourquoi de convention, de consensus, nous avons décidé de regrouper tous les navires dans la zone de mouillage. Attendez Moussa, allez-y. Monsieur le préfet maritime, le navire à question n'était pas hors de notre zone de mouillage tout de même. C'était pas au-delà de 30 km de notre zone de mouillage. Ensuite, ce n'est pas quand même en dehors de l'espace maritime de notre pays que ce navire a été attaqué. Tous les navires qui ont été attaqués, par exemple, cette année, l'ont été dans notre espace. Je vous cite le cas du navire Hans Gent, qui est un navire battant pavillon néerlandais. Vous avez le navire Anna, un cargo, donc qui battait pavillon libérien. Vous avez également cet autre navire, et tout ça, ce sont des attaques à main armée intervenues cette année. Vous n'allez pas nous dire que ce sont des cas qui se sont passés en dehors de notre espace maritime. Vous avez l'espace maritime. Quelle est la superficie de l'espace maritime guinéen? Vous dites quoi? J'ai dit, est-ce que vous savez la superficie de l'espace maritime guinéen? Quand vous dites que l'espace... Monsieur le préfet maritime, j'ai échangé avec l'armateur, ceux qui étaient à bord du bateau. Ils étaient bien entendu dans notre espace. Et c'est là-bas où les attaques ont eu lieu. Et le rapport qui a été dressé, j'ai les statistiques ici, ces rapports indiquent que c'était dans notre zone de mouillage. Je vous dis que l'espace maritime, la zone de mouillage, avec la capitainerie du port a été décidée. C'est une partie de la superficie de l'espace maritime guinéen. Mais pour pouvoir avoir même mis sur la surveillance des navires, on les a dit de se regrouper là-bas. Mais il arrive tous les navires que dont vous parlez là. C'est pour ça, si vous nous parlez par radio, nous pouvons voir les explications. Mais pour plus de clarification, c'est quand nous sommes sur une carte. Nous allons vous dire les coordonnées des navires, la position, c'est-à-dire la position qui est déterminée par les coordonnées géographiques du navire. Si nous les mettons devant vous, vous allez trouver qu'ils sont hors de la zone de mouillage. Est-ce que vous comprenez? Ils sont bien dans l'espace maritime guinéen, mais ils sont hors de la zone de mouillage. Et la zone de mouillage, je vous dis, vous allez demander des sociétés. Il y a des sociétés qui ont demandé à leur navire de rester à 40 nautiques, c'est-à-dire à 80 000 marins de la côte. Est-ce que vous voyez? Donc, pour un navire qui quitte le port de Conakry pour faire cette distance de 40 000 nautiques, ça prendra du temps. C'est pour ça que nous avons dit, dans l'espace maritime guinéen, ce qui est proche de nous, c'est la zone de mouillage. Venez vous regrouper ici et on assurera votre surveillance. Bien. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. Les grandes gueules d'Adafo Média, le talk show qui fait trembler les...